Lors de l'annonce du dernier budget, j'étais vraiment très contente de voir que la ministre du Tourisme, la ministre Joly, il y avait des montants d'argent en tourisme qui étaient alloués. On parle de près de 60 millions sur 2 ans. Donc, pour moi, là, c'est ce que ça fait, c'est que ça amène une vraie reconnaissance en tourisme, que le tourisme, c'est une industrie. D'ailleurs, c'est une des plus grosses industries au monde. Puis c'est une industrie qui est en développement. Puis quand on regarde pour nous en Gaspésie, où tout le travail qui est fait, c'est de faire de nous une destination internationale. Quand on regarde les différents projets, le géoparc de Percé, quand on regarde avec Chandler les circuits Nova Lumina, on regarde Gaspé, fait que tout ce qui se développe sur l'ensemble du territoire, le parc Forillon, on veut avoir un tourisme de classe internationale. Donc, le tourisme en Gaspésie, ça fait partie de notre façon de vivre. On est une région touristique. Fait qu'il y a du travail, même moi actuellement, il y a du travail qui se fait depuis je vous dirais quelques mois, à asseoir les gens différentes personnes du milieu touristique autour d'une table de réflexion pour justement se donner des priorités au niveau du développement touristique en Gaspésie. Fait que les budgets qui ont été alloués, pour moi, là, sont vraiment là, d'une grande importance, et ces budgets-là vont être gérés aussi à partir de développement des bureaux de développement économique Canada. OK. Y a-t-il des nouvelles mesures qui sont déjà implantées ou qui sont prévues prochainement? Bien, écoutez, dans ce budget-là, ce qu'on va, au niveau du tourisme, ce qui va être important, c'est qu'on cherche à avoir des nouveaux produits. Donc, si une nouvelle offre touristique qu'on voudrait développer dans la région, ou s'il y a des projets qui sont déjà en place, mais où on aurait besoin de bonifier les projets de développement touristique. Ça fait que c'est vraiment à quoi va servir l'argent. Et puis j'apprenais là, les dernières statistiques au niveau du tourisme. En 2015, à Gaspésie, on recevait environ 500 000 visiteurs par année. Et l'an passé, en 2018, on parlait de 800 000 visiteurs. Ça fait que quand les Gaspésiens, on trouve que durant la saison estivale, il y a plus de trafic sur les routes, quand on trouve qu'il y a plus de monde, bien, c'est vrai, là, c'est pas juste une impression, là, c'est vraiment, les chiffres, là, nous le démontrent. Et plus ça va, plus on parle de nous, parce que t'as toute la publicité qui se fait, mais t'as toute le bouche-à-oreille, là, toutes les personnes qui sont venues nous voir, les 900 000 personnes en parlent à d'autres personnes. Depuis 2 ans, on a des étés exceptionnels. Puis comme je le disais, on a une offre touristique qui est vraiment de plus en plus alléchante sur le territoire. Donc, c'est une industrie qui est appelée à se développer en Gaspésie. OK. Puis y a-t-il des nouvelles mesures qui sont prévues pour les festivals puis les différentes fêtes qui ont? On a aussi le ministre du Patrimoine, le ministre Pablo Rodriguez, qui s'est vu lui aussi allouer des nouvelles enveloppes dans son budget. Puis ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il y a une enveloppe de près de 10 millions de dollars pour des activités, des fêtes et festivals qui vont pouvoir avoir lieu dans les régions. Donc, puis on sait que chez nous, ça aussi, on a beaucoup, quand on regarde avec Patrimoine, c'est tout ce qui touche à la culture, et souvent nos festivals en Gaspésie tournent autour de la culture, que ce soit ça va être la chanson, ça va être au niveau des arts. C'est l'art et la culture. Puis ça permet aussi de promouvoir les arts et la culture chez nous. Ça donne aussi souvent la chance à des artistes locaux de commencer leur carrière, de commencer à se faire connaître. Donc, d'avoir ces argents-là qui sont alloués au niveau des régions, ça aussi, là, ça va être important pour les fêtes et festivals là, sur l'ensemble du territoire. Tu sais, on regarde le festival Bluegrass à New Richmond, on a le festival du crabe à Passepébiac, on a le festival Musique du bout du monde, on a le festival de Cap d'Espoir
sur la plage, on en a à Sainte-Anne-des-Monts, il y en a partout sur le territoire. Donc, c'est des nouvelles sommes d'argent qui peuvent être intéressantes pour les gens qui travaillent fort bénévolement, justement, sur ces festivals-là. Puis on sait très bien que des fois, chez nous, là, un 3 000 $ peut faire toute une différence, là. Puis on en parlait d'ailleurs un peu plus tôt. Quand tu ne l'as pas, cet argent-là, c'est des casse-têtes énormes là, pour les bénévoles. Donc, d'avoir un budget, des budgets supplémentaires, mais des budgets aussi qui soient alloués aux régions. Parce que moi, ça reste toujours que ma particularité, puis mon travail se fait à faire reconnaître l'importance des régions, puis qu'on soit en mesure de pouvoir aller chercher notre juste part.